Dis bonjour ou bonsoir avec tout le monde qui sous page Ago Inderson Eco, ça dépend de qui est après des vidéos ça. Je dis à la une vidéo pour nous parler de ensemble de 5 critères qui peuvent permettre de définir la fertilité du sol. Fertilité sol là, ça veut dire c'est est-ce que sol là son sol qui est riche, un sol qui est riche, ça veut dire son sol qui est propice, il y a tout élément chimique pour que les plantes sol là capable de faire une culture ou bien des cultures quelconques. Et bien, avant de nous critères ça, nous voulons définir ce qui ça fertilité sol là veut dire en créole. Fertilité sol là, il définit comme si c'est quantité éléments ou qualité élémentaux que sol là lui-même li gagné qui disponible pour que plante yo même yo capable de faire reproduction yo et puis yo capable de faire croissance surtout. Premier critère n'abdou qui va permettre de définir si sol là son sol qui fertile ou pas sans que vous pas besoin d'aller dans le laboratoire. Nous dit dans des pays qui avancés, qui gagnent des laboratoires, eh bien, ils sont capables de prendre un échantillon dans le sol là, ils posent des jalons, ils prennent des échantillons dans le sol là, pour aller dans le laboratoire, pour définir des critères, par exemple, car c'était 3 critères qui ont défini le laboratoire, qui c'est quantité humice qui est sur la ligne là-dedans, quantité agile qui est sur la ligne là-dedans, et le pH du sol. C'est 3 critères ça, qui sont des 3 critères majeurs qui définissent est-ce qu'un sol c'est calculé au niveau du laboratoire. Mais nous parlons des critères qui sont déterminés à l'œil nu, qui sans pas besoin dans le laboratoire, qui pourraient déterminer est-ce que sol ça c'est un sol qui est riche ou pas. Premier critère c'est observation de la végétation du sol. On va observer qui plante qui lève sauvagement sous sol là. C'est-à-dire chaque fois la pluie tombée, ouais, plante ça yo poussé automatiquement dans le sol. Par exemple, nous prenons poupier. Nous connaissons plein de monde poupier qui sont plantes légumineuses qui lèvent dans ensemble de sol sans que ou pas planter chaque fois la pluie tombée, chaque fois climat lui permet de repousser pour continuer. Et bien poupier, c'est une plante qui détermine est-ce que sol là son sol qui est riche parce que son plante qui remet sol qui est riche. Mais et pas lorsqu'on sel pied poupier lever son sol, qui peut aller sol là riche, obligé faire une sorte de travail ou calculer 1 mètre carré, regardez pour combien de plantes poupier qui lèvent par mètre carré. C'est le nombre de plantes ou jeunes par mètre carré qui va dire sol ça qui niveau richesse sol ça lié là-dedans. Par exemple, si nous apprenons les Comolena odorata ou bien Desmodium entortum. Plantes ça tout c'est des plantes qui remet sol qui riche. Lorsque vous plante ça levé dans un sol sauvagement, eh bien son sol qui riche, sol ça lié. Par exemple, si nous prenons exemple le plante comme Imperata cendrica. Imperata cendrica, c'est une plante qui remet sol acide. Un sol qui acide, c'est un sol qui n'est pas propice pour faire agriculture. Eh bien, et lorsque vous plante ça levé sous sol ça, ou après son sol qui est acide, ou pas obligé de faire agriculture, un ensemble de cultures, majorité culture, il pas remet sol qui est acide. Deuxième critère, c'est la couleur du sol. Couleur sol là, un sol rouge, eh bien, on dit son sol qui est riche en fer. Un sol qui est riche en fer, son sol qui est acide selon Ricochet, selon la méthode de Ricochet. Le sol acide, son sol qui n'est pas propice pour faire agriculture, parce que sol ça, même les éléments nutritifs, éléments chimiques, par exemple les NPK et les oligo-éléments, même les sols là, mais ils ne sont pas disponibles pour plantes là parce que sol là, son sol qui est acide. Mais un sol de couleur noire, son sol d'abord qui est bon indicateur, son sol qui gagne humus là-dedans. Parce que couleur noire, c'est humus qui décompose dans le sol là qui peut le couleur ça. Ça veut dire couleur sol là, qui peut déterminer quel type de sol qui est gagné sans que vous pas besoin d'aller dans le laboratoire. Mais nous avons un sol de couleur noire, il gagne humus là-dedans, mais humus n'est pas seulement élément qui peut faire sol là son sol qui est riche, son sol qui est probable qu'il est riche parce que son sol de couleur noire, parce que pour sol là riche, il a besoin de 2 éléments. Bon, mon cas dit il y a les assiettes. On a le complexe agilo-humique là, lui-même qui est formé par 2 éléments qui c'est l'agile et humus. Eh bien, un sol qui est humus, ça veut dire qu'il y a déjà un élément qui est capable de dire sol là, il est probable pour sol là, il est riche. Après, il faut qu'on aller en profondeur pour aller calculer qui quantité est-ce qu'il y a agile là-dedans. Lorsque sol là, il y a agile, il y a humus, on a dit son sol, on dit un sol agilo-humique. Eh bien, son sol qui probable pour le faire agriculture, son sol qui est riche là-dedans, lié. Et bien c'est pour ça, après au final des couleurs sol, on a besoin de calculer les taux d'agile qui gagne dans le sol là. Comment on est capable de calculer les taux agile qui gagne dans le sol sans qu'il n'y ait pas besoin d'aller dans le laboratoire? On va une petite technique facile. On est capable de couper une tranche du sol.
ou mouiller le mettre de l'eau là-dedans, ou rouler le dans fond petit cordon, ou essayer de prendre des bouts de cordon ça, ou essayer de faire contrer ensemble. Lorsque vous avez des bouts de cordon ça, vous fait contrer ensemble sans que le sol ça et cordon ça ne pas casser, il pas fissurer plusieurs côtés, il pas casser. Avait dit sol ça, son sol qui est agile là-dedans. Mais à chaque fois qu'on prend deux bouts de cordon ça, il cassé, son sol qui pas gagné agile là-dedans. Ou bien à chaque fois que vous prenez où est que les fonds fissurés, et bien il vient agile là-dedans, mais tout agile là, on capable ou pas définir directement qui tout agile là-dedans, mais les autres il agile là-dedans. Et bien un sol qui est couleur noire, qui est agile là-dedans, c'est un sol qui est riche. Après ça, nous on va faire l'autre vidéo pour me parler nous de complexe agilo-humique là, comment les former dans le sol là. Après il y a agile et humus, bon l'autre élément encore qui va le former pour moi. Bon, je pense que dans l'autre vidéo, je vais expliquer en long et en détail comment complexe agilo-humique là, les mêmes former dans le sol là. Ok, troisième critère, c'est la composition granulométrie du sol. Pour capable ouais, la composition granulométrie du sol, ou obligé de couper une tranche du sol. Tranche de sol, ça va couper par le gars. Observer tranche de sol ça, qui peut permettre de avoir deux idées. Idée ça, il va avoir une idée sur la texture du sol et la structure du sol. Comment on peut regarder? On peut regarder le sol ça. Est-ce que son sol là fin coupé ou est sol là très fissuré? Donc on dit son bon sol lié, un sol qui fissuré, son sol qui permet de son sol drainant. Un sol drainant, c'est un sol fissure ça yo, qui racine plante la pour utiliser fissure ça yo lui-même. Pour les capable de joindre éléments nutritifs qui viennent dans le sol ça. Des éléments, par exemple la pluie tombe, éléments ça doit pécoler dans le sol là, ou bien éléments ça doit enfuir en profondeur, et bien racine absorbant yo, même yo pour utiliser et fissure ça yo, petit fissure ça qui gagne pour aller chercher éléments ça yo. Nous disons dans racine des plantes, nous avons deux types de racines, nous avons les gros racines, c'est pas racine ça que plante va utiliser lui-même pour les joindre éléments nutritifs. C'est racines, les petits poils absorbants, les petits fines poils racines absorbantes qui même gros avec un cheveu, un brin de cheveux, c'est eux même qui peuvent utiliser fissure ça. Le gros racine, nous les racines d'ancrage. Racines ça seulement permettre que plante là les fixer dans le sol là pour que les lignes vent, ils avaient pour pas un phénomène de chablis côté plante là les tomber etc. Mais c'est les petites fines racines qui même gros avec un cheveu qui eux même utilisé pour capable d'utiliser produits pour capable d'absorber éléments nutritifs qui viennent dans le sol là, pour capable d'absorber de l'eau qui vient dans le sol là, etc. Et bien un sol fissuré, c'est un bon type de sol, c'est déjà un indicateur pour nous son bon type de sol parce que fissure ça yo, il y a oxygène là-dedans. Mais un sol là coupé le sol là, il est très compact, et bien il y a les sols ça des sols amorphes. Un sol amorphe, c'est un sol qui peut permettre la circulation de l'oxygène. Parce que racine dans les vivants, on milieu qui pas la circulation de l'oxygène là-dedans, son milieu qui pas vivant. Eh bien, un sol qui est très compact, eh bien c'est un sol qui pas vraiment propice pour faire agriculture là-dedans. Il y a besoin d'un travail qui fait là-dedans, il y a les sols des sols amorphes parce que racine là pour aller dans milieu ou les milieux anaérobiques, c'est-à-dire un milieu qui sans oxygène qui peut permettre la pourriture des racines des plantes. Et lorsque les racines sont pourries, eh bien plante là lui-même il peut pas continuer à vivre parce que plante là les vivent au dépend des éléments qui sont dans le sol là, il faut que l'élément ça soit disponible, il faut que la racine même utiliser l'élément ça pour permettre la survie de la plante. Et l'autre quatrième, m'a parlé de mesurer le taux d'argile du sol. Je vais parler de comment on est capable de mesurer le taux d'argile du sol là sans qu'on ait besoin dans le laboratoire. Et après, nous allons parler de ça la présence des micro-organismes qui viennent dans le sol là. Par exemple, le sol là lui-même il a un équilibre. Il faut que l'équilibre soit respecté. Il y a des micro-organismes qui sont dans le sol là. Il faut qu'on joigne par exemple les vers de terre. Les vers de terre sont micro-organismes qui sont très importants dans le sol là. Qui ça vers de terre fait dans le sol là? Ils permettent de mettre par exemple les sous-produits agricoles au météo dans le sol là. Et bien sous-produits agricoles ont besoin de décomposer pour venir transformer en humus. Et bien humus ça pour transformer en humus, il faut qu'il fait ça la décomposition ou la minéralisation. Et bien c'est vers de terre ça même qui peut le permettre, qui va minéraliser produits sous-produits ça qui peut le transformer en humus, qui peut le transformer en richesse pour que plante soit capable d'utiliser éléments ça Et bien vers de terre ça même qui ça crée des galeries tout et galeries ça on peut jouer une racine pour utiliser galeries ça pour aller chercher éléments nutritifs qui en profondeur dans le sol là et puis vers de terre ça tout ça manger qui passe dans l'intestin il peut constituer richesse qui est dans le sol là. Vers de terre, il y a des tonnes de terre qui passent dans l'intestin. Et bien, toute terre qui passe dans l'intestin vers des terres, et bien, c'est eux-mêmes qui va transformer des richesses pour plante là, les mêmes capable de joindre, pour le capable de faire croissance, pour le capable de faire les productions. Ça fait
présence des vers de terre qui gagne dans le sol là, li déterminer qu'il y a un sol qui est riche. Parce qu'il y a un sol qui est pauvre, ou pas supposé joindre, ou pas facile pour joindre des vers de terre qui vivent là-dedans, parce qu'il n'y a pas joindre des micro-organismes pour qu'ils fonctionnent. Et ça fait nous dire que faut nous garder, faut nous observer les critères sérieux qui peuvent permettre de définir vraiment est-ce que sol là son sol qui est riche ou bien son sol qui est pauvre. Bonjour et bonsoir. Ça va dépendre dans quelle zone que vous regardez vidéo ça. Objectif Agro Inderson, c'est pour arriver à faire production nationale là augmenter. Et pour production nationale là augmenter, ça veut dire que nous avons un travail pour nous faire. Et bien dans le cas ça, pour encourager nous faire travail ça yo, on va faire qui simple, oui. Seulement cliquer sur la petite cloche là, abonner avec page là. Nous sur YouTube, nous sur Facebook. Ça veut dire, ou pas payer pour garder page là. Son bagay qui simple. Seulement cliquer, clique. Bagay qui simple, vous voyez? Clique. Et puis ou déjà sous Agro Inderson Eco, tout ça qui va passer en agriculture pour aider nous augmenter la production nationale là. Et puis ou tout informer, ou pas besoin de laboratoire, une série de bagages pour yo ou soit pour faire yo. Là, on n'a pas ça, ou tout bagay ou avant, pas de danger non. On allait.